Suis mes lois et observe mes commandements en agissant avec fidélité. Celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est avec cette instruction du Seigneur extraite du livre du prophète Ézéchiel, en son chapitre 18, le verset 9, que je vous retrouve pour cette nouvelle édition du journal sur Espérance TV. En voici les titres. Les prédicateurs laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont été célébrés le dimanche 19 avril autour du thème « L'école des Tyrannus ». Pendant qu'ici, en Côte d'Ivoire, la ferveur était au rendez-vous. Profitant de son séjour en France, le bishop Séraphin Moundé a rencontré le corps des prédicateurs en vue d'échanger sur la structuration de cette organisation. Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai 2026 se tiendra à Aboudé-Mondéké, dans le district d'Agboville, la 8e convention nationale de l'UFMC, l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. À l'approche de ce grand rassemblement biennal, la présidente nationale, Madame Ranatou Ibitoa, sonne la mobilisation. Vous l'entendrez dans quelques instants. Tournée africaine du pape Léon XIV pour sa dernière étape, le souverain pontife a été accueilli ce mardi par le président Théodore Obiang Nguema en Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre. Les prédicateurs laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont été célébrés le dimanche 19 avril autour du thème « L'école de Tyrannus ». Profitant de sa présence auprès de la diaspora française, le bishop Séraphin Moundé a rencontré le corps des prédicateurs avec qui il a échangé sur la structuration de cette organisation. Regardez. À la faveur de la visite pastorale effectuée par les responsables pasteurs et laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en France, qui a également coïncidé avec la semaine de l'organisation des prédicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Séraphin Moundé s'est entretenu avec le corps des prédicateurs des différentes communautés méthodistes de la diaspora. Une rencontre tenue le mercredi 15 avril 2026 au DEFAP à Paris, dans le 14e, qui a permis d'aborder les enjeux liés à l'organisation et à la structuration des activités ministérielles, avec un accent particulier sur la priorisation et la mise en place d'un système de rotation des prédicateurs entre les communautés afin d'assurer une meilleure couverture spirituelle lors des cultes dominicaux. Un programme de renforcement des capacités est prévu en collaboration avec les formateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire afin d'harmoniser les pratiques et consolider les bases doctrinales. Cette séance de travail qui tombe à la fin du séjour de la délégation ivoirienne a été appréciée par les responsables des communautés de Paris qui voient en cette démarche une stratégie qui vise à améliorer la gestion, le suivi et la mobilisation des ressources humaines au service de l'Église dans la diaspora. On attendait celui-là depuis longtemps. On caressait cet espoir depuis longtemps. Dieu a permis qu'aujourd'hui cela soit une réalité. Nous avons été bénis. Nous avons vraiment exulté de joie. Ce fut de grands moments de communion fraternelle. Fort en louange, fort en adoration, fort en message autour de l'unité. Et avec beaucoup de joie, et nous nous disons que c'est par pure grâce que ce jour, nous le voyons et que nous le vivons. Et nous avons vraiment aimé déjà la démarche sur laquelle le bishop et la délégation ont commencé. On remercie vraiment le bishop et la délégation et aussi l'Église de France et de Côte d'Ivoire. Nous nous sentons très chaleureux de savoir que nous ne sommes plus orphelins. Nous avons une délégation qui nous soutient depuis Abidjan, c'est déjà bon. Il n'y a pas une personne qui n'était pas dans la joie. Ça nous a fait tellement de bien de voir le premier responsable, le bishop Séraphin Moundé, avec nous. On ne pouvait pas demander plus grand cadeau. La visite pastorale du bishop Séraphin Moundé et sa délégation à Paris en France marque une étape importante dans l'organisation et le renforcement de l'action de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au sein de la diaspora.
Ici en Côte d'Ivoire, à la faveur de cette journée dédiée aux prédicateurs laïcs, dans le district de Yopougon, c'est au temple Bethesda de Nyongo Sud que les porteurs de la parole se sont retrouvés au terme d'une semaine riche en activités d'édification. On retrouve Esther Palais. Selon le calendrier liturgique méthodiste, le dimanche 19 avril 2026 est consacré à la Journée nationale des prédicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans le district de Yopougon, c'est au temple Bethesda de Nyongo Sud que les porteurs de la parole se sont retrouvés pour célébrer ce grand jour qui leur est dédié. En présence des autorités ecclésiales et du peuple de Dieu, ils ont manifesté leur joie d'appartenir à ce corps qui est d'une grande aide auprès des pasteurs dans la gestion des cultes et des communautés. Cette journée a été mise à part par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire afin de bénir le Seigneur pour la vie de cette armée, les prédicateurs. Ce sont des aides précieuses pour l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait et prions que l'édition 2027 soit encore glorieuse. L'école de Tyrannus, c'est ce thème extrait des Actes des Apôtres au chapitre 19, le verset 9, qui a été développé, invitant les porteurs de la parole à la formation sur la connaissance du Christ pour mieux impacter le monde. En tant que prédicateurs, nous devons être formés pour pouvoir former. Nous devons être enseignés pour pouvoir enseigner. Nous devons être formés pour pouvoir impacter. Le monde a plusieurs écoles, le monde a plusieurs courants, mais l'école de Tyrannus nous a enseigné que nous aussi, en tant que serviteurs de l'Éternel, appartenant à l'Église méthodiste, nous avons une école, celle d'étendre l'évangile de Jésus-Christ. Avec près de 400 membres dans le district de Yopougon, l'organisation des prédicateurs a célébré cette journée pendant toute la semaine du 14 au 19 avril avec des articulations bien fixées, notamment des soirées d'édification, une marche d'évangélisation et des activités sportives qui ont mis en compétition dans les catégories hommes et femmes les deux circuits du district. Au nom du surintendant Anthony Earl Begré, la très révérende pasteur Marlise Kofi a exprimé les sentiments du premier responsable du district pour l'engouement manifesté. Nous voulons vous encourager dans l'œuvre qui s'abat dans ce grand district de Yopougon. Les pasteurs ne peuvent pas réussir leur mission s'ils n'ont pas à leur côté vous, leurs collaborateurs. Donc tout le district voudrait compter sur vous pour que vous soyez toujours à l'œuvre, à la tâche, pour accompagner les pasteurs. Avec pour objectif d'impacter le monde à la cause du Christ, les prédicateurs du district de Yopougon misent sur la formation pour mieux affiner leurs connaissances. Dans le district de Jacquesville, le circuit de Avagou a aussi célébré ses prédicateurs le week-end dernier. C'était l'occasion tout trouvée pour le circuit de renouveler leurs apparats liturgiques. Le témoignage d'Emmanuel Abalé et Constant Kwame. À l'initiative du calendrier liturgique, le dimanche 20 avril 2026 a été consacré aux prédicateurs laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le district d'Avagou a décidé de mettre un point d'honneur sur cette journée par le revêtement de ses serviteurs de Dieu. Nous sommes heureux de les accueillir et de les revêtir. C'est juste un renouvellement de leurs apparats. Que Dieu vous bénisse. Représentant la présidente nationale du Conseil des laïcs, M. Jean-Louis Louedon, a encouragé les laïcs dans le sacerdoce qu'ils ont embrassé. Saluer tous les laïcs, les valeureux laïcs qui donnent pour leur église, qui s'engagent pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et qui font en sorte que l'église avance vraiment dans l'évangélisation des peuples en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les laïcs qui continuent vraiment de mettre la main à la poche pour que notre église soit debout. Ce don est l'œuvre d'un frère du nom de Bonnie qui voit en ce acte un accompagnement pour les ouvriers de Dieu. Dieu a mis dans mon cœur le désir d'honorer celles et ceux qui annoncent fidèlement sa parole. Car il est écrit dans Romains 10, vers 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. À l'école de Tyrannus,
thème au goût du jour, qui a permis aux paroissiens comme aux prédicateurs d'intégrer la formation à leur vocation pour le salut d'un plus grand nombre de témoins. Chers prédicateurs, trouvons des voies et moyens pour faire passer le message de Dieu. Quand nous serons confrontés à l'opposition, trouvons des stratégies pour amener nos églises à aller de l'avant et non démissionner. Ne démissionnons pas de l'œuvre du Seigneur. Ne nous décourageons pas. Nous sommes à la 5e édition de cette organisation des prédicateurs. Nous voudrions saluer l'Église, dire merci à l'Église méthodiste qui, en ce jour, a mis ce jour de côté pour que tous les prédicateurs soient célébrés. Que le nom de Dieu soit éternellement béni. Pour le secrétaire du district de Jacquesville, cette mission noble est à encadrer et à encourager. C'est l'occasion pour nous d'exhorter l'Église, d'exhorter les fidèles à reconnaître les compétences et le travail que nos prédicateurs abattent et à les encourager, à les soutenir et à les accompagner de sorte que chaque prédicateur leur puisse donner le meilleur de lui-même. À Dieu soit la gloire pour ces valeureux et vaillants hommes à nos côtés pour le service de Dieu. Cette journée a été célébrée avec faste dans toute la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Du jeudi 16 au dimanche 19 avril 2026, l'équipe de production d'Espérance TV a séjourné dans le district de Sikinsi pour une série d'enregistrements de chorales et de cultes, de Sahué en passant par Brafouébi pour atteindre le temple Sinaï de Sikinsi. Les fidèles méthodistes ont ressenti une vive émotion de communier avec leur télévision. Esther Palais. Voilà l'ambiance qui traduit toute la joie des fidèles méthodistes de Sikinsi de communier avec leur télévision. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui de recevoir Espérance TV ici à Brafouébi, dans le circuit de Sikinsi. Comment ne pas dire merci à Dieu quand nous savons que la louange est l'émanation de tout ce qui donne joie au cœur de Dieu. Avant Brafouébi, c'est le village de Sahué, dans le circuit de Gaumont, qui a reçu l'équipe de production d'Espérance TV pour ses mises en boîte. Le clou de cette mission de proximité a eu pour cadre le temple Sinaï, siège du district pour le culte dominical, journée des prédicateurs. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment merveilleux pour nous. Recevoir la télévision, vraiment, l'espérance, vraiment, c'est une joie. Le peuple de Dieu est comblé. Je vois que l'Esprit de Dieu, vraiment, est à l'œuvre. Ce jour a été vraiment un jour très remarquable et riche en enseignements à travers la journée des prédicateurs et aussi à travers la visite de la télé qui nous a invités, qui est venue enregistrer nos chorales. Et ça a été vraiment un moment génial. Et on bénit le Seigneur qui a permis à ce que ce moment soit favorable. Nous sommes très heureux de partager le culte avec Espérance TV et nous sommes contents. Et pour cela, je sensibilise toute l'Église à participer, à encourager le travail que l'Église, la télévision fait pour l'Église. Et que Dieu bénisse la télévision. Je suis très content de vous avoir. Mon souhait est qu'un de mes enfants soit technicien. Il y a un qui est informaticien. Alors, si on peut le confier, ça fait plaisir. Présidé par le très révérend pasteur Moïse Ndé, surintendant du district de Sikinsi, ce culte a porté sur le thème « À l'école de Tyrannus », tiré des Actes des Apôtres au chapitre 19, le verset 9. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, face à l'incrédulité et la dissuasion des gens, a réorienté sa stratégie pour enseigner. C'est pourquoi les porteurs de la parole de Dieu devraient savoir réorienter leur manière de faire. Nous devons savoir communiquer nos visions au peuple qui est à notre disposition. À cette occasion, la communauté a élevé la voix vers Dieu afin que sa faveur accompagne les agents d'Espérance TV qui les visitent ce jour. Pour motiver tous les louangeurs, tous ceux qui se donnent à la louange, à la glorification de Dieu, j'ai dit bon, on va faire venir
la télévision qui sera source de motivation et source de publication de ce que nous savons faire. C'est pourquoi, pour que nous chantons pour le peuple de Dieu, du monde, nous avons voulu que la télévision vienne. Et elle est venue. Tout le monde est heureux, tout le monde est motivé, tout le monde est sorti de sa cachette. Tout le monde est devenu choriste. Je crois que l'objectif attendu a été atteint. Nous voulons dire merci à la télévision pour tout ce qu'elle fait pour nous. Nous ne tarderons pas à la réinviter encore ici. Ces activités d'Espérance TV, faut-il le rappeler, se sont déroulées du 16 au 19 avril 2026 dans le district de Sikensi. Ici à Abidjan, dans le district Abidjan-Nord, la communauté La Source du Salut célèbre cette année 25 ans d'existence. L'ouverture officielle des festivités marquant le quart de siècle de l'église s'est faite le dimanche 19 avril 2026 en présence des autorités pasteurs et laïcs du district Abidjan-Nord. 2001-2026, voilà 25 ans que la communauté méthodiste, la source du salut d'Adjamé-Bracody, a vu le jour. Le lancement officiel des festivités marquant ce quart de siècle s'est fait par un culte. Culte bien rythmé au cours duquel les membres ont retracé l'histoire de la communauté à travers divers symboles. L'or pour les pionniers, le blanc, le rouge, le bleu et le vert comme le temps du service à l'Éternel. Mais 25, vous savez, c'est un âge où le jeune homme rentrait dans le service du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez que la dernière bannière qui est entrée était la bannière verte, du bleu vert. Ça vous dit désormais la souche, on entre dans le service. Et dans ce service-là, nous avons pu ouvrir une nouvelle mission. Nous sommes en mission des 5 pains et puis des 2 poissons. Ça veut dire, tel que Jésus a multiplié, nous aussi on va faire un travail de multiplication avec l'aide de Dieu. Rappelons que la communauté est née le 15 avril 2001 suite à une évangélisation orchestrée par le mouvement de réveil de l'église Jérusalem des 220 logements dans la zone. Et le premier culte, le 6 mai 2001, a enregistré 58 membres avec pour premier conseiller Daotié Moko. Aujourd'hui, la communauté est en pleine croissance, comptant sur l'amour, la fidélité et la miséricorde de Dieu au regard de leur alliance avec Jésus-Christ. C'est ce qu'a traduit l'officiant du jour, le prédicateur Paul Abi, à travers le thème 2006, 25 ans de grâce, de résilience, de fidélité et de service avec Jésus-Christ. À 25 ans, il y a une maturité. Mais la maturité quoi? Spirituelle, pour pouvoir être au service de Dieu. Comme on peut implanter une communauté ici, c'est la source du salut. Parce que de là, sortiront des grands élèves. C'est-à-dire de là la source. Et ce quartier sera envahi. Des hommes et des femmes vont se convertir. Le changement va s'opérer. C'est ce jour-là qu'il a révélé. Et donc c'est ainsi que vous portez un beau nom. Un nom prophétique. Un nom qui vous permet d'aller de l'avant. Un nom dans lequel il y a tout. Parce que la source, elle ne va jamais tarir. Pour le pasteur principal du circuit, révérend Jacob Akpa, la communauté est en mission pour accomplir l'œuvre du Très-Haut. Aussi a-t-il appelé à la résilience et à la fidélité. Ce nom que Dieu vous a donné là, de prendre conscience et d'œuvrer puissamment pour qu'elle devienne davantage une réalité dans ce quartier. Mon église plurielle devait être église unique de Jésus-Christ pour être dynamique dans ce monde. Parce que à l'heure où nous évoluons, si l'église ne parle pas d'une même voix, le diable sera patron dans notre communauté. Levez les yeux et regardez. De la source coulent les eaux pour aller dans les grandes eaux. La reconstruction du temple, la source du salut, après sa destruction par les pluies diluviennes en juillet 2020, est l'œuvre de plusieurs pionniers dont le bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris en août 2026 pour la célébration officielle des 25 années d'existence et de mission chrétienne dans ce quartier de Bracody.
Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai 2026 se tiendra à Aboudé-Mondéké, dans le district d'Agboville, la 8e convention nationale de l'UFMC, l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. Un lieu de retrouvailles, de formation et d'édification de la femme méthodiste. À l'approche donc de ce grand rassemblement biennal, la présidente nationale, Madame Ranatou Ibitowa, sonne la mobilisation. Elle est au micro de Esther Palais. L'UFMC, l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, est un groupe constitué de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui œuvre au rayonnement holistique de la femme dans l'Église et dans la société. Au nombre de ses activités majeures, la Convention nationale. La Convention de la femme méthodiste, c'est un rassemblement de toutes les femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. Je dirais d'ailleurs, parce que la Convention a dépassé les frontières de notre nation. C'est un moment extraordinaire de communion fraternelle, d'adoration, d'élévation de nos âmes vers notre Créateur. C'est l'une de nos activités incontournables, phares. À l'instar des précédentes éditions, la Convention nationale 2026 de l'UFMC sera marquée par des temps d'enseignement, d'édification et de formation avec en bonus le lancement des AVEC qui sont des outils d'autofinancement et de solidarité pour les communautés. Une initiative voulue par la présidente nationale pour accompagner ses sœurs dans leur autonomisation. L'AVEC, c'est l'association de valorisation de l'entraide communautaire. C'est une tontine améliorée. Le bureau national d'alors l'a expérimenté. Et c'est une mobilisation d'épargne des membres pour pouvoir se faire des prêts. Et puis, avec intérêt qui leur revient. Et en fin d'exercice, il y a l'épargne que vous retrouvez majorée de quelque chose qui vous permet d'entreprendre des activités génératrices de revenus. À l'approche de cette biennale, la 8e du genre qui se tiendra du 28 avril au 3 mai 2026 dans le district d'Agboville, autour du thème « La bonne main du Seigneur est sur nous, levons-nous et bâtissons » selon Néhémie, le chapitre 2, le verset 18, la présidente nationale sonne la mobilisation des femmes. Toutes les femmes de l'Église méthodiste, même non méthodistes, toute créature de Dieu, féminine, arrive pour apprendre, pour renforcer ses capacités. Nous ne regretterons pas d'avoir participé, ne nous faisons pas raconter, parce que celles qui ont l'habitude de participer à la convention, elles en tirent beaucoup de bénédictions. Les femmes méthodistes sont donc invitées à s'approprier ce grand rendez-vous qui est le leur. Une note de louange dans cette édition. La chorale canon de Méagui, dans le district de San Pedro, est officiellement au service de la liturgie de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Elle a été reçue et consacrée le samedi 18 avril 2026, et ce, à l'occasion d'un culte solennel marqué par la consécration de ses aubes de couleur pourpre et bleu roi. Ce geste chargé de sens consacre l'autorité spirituelle et musicale de Maître Amon, désormais appelé à conduire la chorale Canaan de Méagui dans l'animation des offices liturgiques. Une étape importante franchie après plusieurs mois de formation au cours desquels le maître de chœur et les 40 choristes ont été formés et évalués. Président ce culte, le surintendant du district de San Pedro, très révérend pasteur Félix Beyi, a procédé à la consécration de ces aubes, tenue sacerdotale, conférant aux choristes la dignité du ministère de la louange. Pour le ministère de la louange dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à toi Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Conformément au règlement de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, ils abordent pour la première fois les aubes pourpres et bleu roi, symbole de leur engagement comme chorale officielle des cultes liturgiques et des grandes cérémonies de l'Église. Entourés de leurs proches, les choristes expriment leur engagement à servir fidèlement le Seigneur Jésus-Christ et l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette consécration apporte beaucoup de bonheur. En tout cas, j'invite tous nos sœurs qui hésitent encore à venir chanter à la chorale, qu'elles viennent chanter, parce que chanter pour Dieu, il y a une grâce particulière qui descend. Nous avons mis pratiquement 1 an dans la préparation pour avoir les aptitudes pour être consacrés. Il faut dire que c'est une joie pour nous d'être consacrés. C'est une occasion vraiment qui nous met la joie au cœur parce que nous sommes entrés dans la grande famille des louangeurs. Nous venons aujourd'hui d'être consacrés. Nous ne pouvons que bénir le nom de Dieu. Nous lui rendons toute l'honneur et toute la gloire. C'est une grâce aujourd'hui pour moi d'être consacré. Rechercher la face de Dieu par la louange en toutes circonstances. Tel est l'essentiel du message de l'officiant du jour à l'Assemblée, tiré du thème « Louer l'Éternel », inspiré de 2 Chroniques chapitre 20, verset 21. Pour chaque situation que nous vivons, chaque épreuve, chaque combat que nous menons, nous devons commencer par la louange pour nous encenser nous-mêmes, nous recommander à Dieu pendant les moments difficiles. Rechercher la face de Dieu, continuer toujours dans la louange, là où les paroles ne sortent pas à travers la prière, nous pouvons chanter des cantiques à Dieu pour faire monter à Dieu la réalité de notre vécu. Une nouvelle mission s'ouvre ainsi pour cette chorale appelée à accompagner les grandes célébrations et à contribuer par le chant à l'édification des fidèles pour la gloire de Dieu. Parlons éducation à Agboville. Après l'examen blanc des classes de 3e et de terminale, une journée d'excellence a été organisée au lycée moderne Ernest Boka ce lundi 20 avril 2026 en vue d'honorer les meilleurs élèves. Raphaël Dompé. 10 élèves des classes de 3e et de terminale d'Agboville, distingués pour leur performance lors des examens blancs, ont été primés par le docteur Djama Albert, parrain de la cérémonie de la 6e édition de récompense des meilleurs élèves aux examens blancs. J'ai fini premier aux examens blancs régionaux avec 301 points. Pour préparer les examens, j'ai révisé les matières dans lesquelles je ne me sentais pas trop fort. J'incite mes amis à se concentrer plus à l'école parce que ce genre de distinction, ça fait vraiment du bien. Il y a 317 secondes. En classe, quand le professeur explique, je suis bien les cours. Arrivé à la maison, j'essaie de faire les exercices, de revoir ce que le professeur a dit et ce que je n'ai pas compris. J'étudie ça. J'ai eu à l'examen régional 300 points, ce qui fait de moi la majeure des filles. Mon secret pour les études, c'est plus beaucoup travailler, surtout faire beaucoup d'exercices et aussi prier. Dieu, c'est tout pour moi. Dieu, c'est lui qui me permet d'avancer. Selon la directrice régionale de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique d'Agboville, les résultats enregistrés pour la session 2026 connaissent une amélioration par rapport à l'an dernier. Même si les taux restent modestes. Après un constat, elle a rappelé l'importance des examens blancs permettant de jauger la qualité de l'enseignement dispensé et la capacité des apprenants à affronter les épreuves nationales qui se profilent à l'horizon. Nous sommes réunis pour célébrer non seulement des chiffres et des moyennes, mais surtout pour consacrer le travail acharné. Au BEPC, sur 8309 candidats ayant composé, 605 sont admis, soit un taux de réussite de 7,28% contre 7,50% en 2025. Au baccalauréat, sur 3749 candidats présents, 418 admis pour un taux de 11,15%
contre 10,03% l'an dernier. 2 prix spéciaux, notamment le prix du genre, ont été décernés à 2 jeunes filles ayant obtenu plus de 300 points en 3e et en terminale. Le parrain, Dr Albert Djama, pharmacien de formation, a lancé un appel à l'union et à la solidarité entre les établissements scolaires, non sans réaffirmer son engagement aux côtés du système éducatif. Mon regret, c'est que des établissements à qui l'État a confié des élèves et à ces examens, 0 à demi, ça m'inquiète. Pourtant, il y a des premiers de classe, des majors de classe. Je pense qu'il va falloir réfléchir. Je demande aux enfants d'être disciplinés. Sans discipline, on ne peut rien faire. Au nom du préfet de région, Siendou Koulibaly, le chef de cabinet a salué les efforts de tous les acteurs du système éducatif et invité les élèves au travail pour des résultats excellents. Depuis 6 ans, monsieur le préfet accompagnant cette activité, il tient à la qualité des résultats issus de nos examens. C'est un message de félicitations d'abord pour les honorer. L'échec n'est pas une fatalité, mais c'est une remise en cause. Ils doivent comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ils doivent travailler en cela pour pouvoir remonter la pente. Le préfet ne cesse de répéter cela aux élèves. La 6e édition de la cérémonie de récompense, placée sous le signe de l'excellence, confirme la volonté collective des autorités et des partenaires privés de mettre tout en œuvre afin d'obtenir d'importants résultats lors des examens à grand tirage. Dans l'actualité nationale, la Côte d'Ivoire prend part au Maroc à la 18e édition du Salon international de l'agriculture. Un rendez-vous stratégique pour la coopération et la mise en lumière des produits agricoles ivoiriens. Depuis ce 20 avril, Meknès, ville située dans le nord du Maroc, est le carrefour de l'agriculture mondiale, avec une Côte d'Ivoire bien présente au rendez-vous. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagno-Koné. À ses côtés, le ministre délégué en charge des productions vivrières, Bena Kinu-Komoé. L'une des missions qui nous est assignée, pour faire en sorte que notre pays puisse continuer de tirer le meilleur profit de ses productions agricoles. Nous repartirons avec des enseignements qui vont nous aider dans la mission qui nous est confiée en Côte d'Ivoire. Avec un stand de 200 mètres carrés au pôle international, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions, celle de valoriser son savoir-faire agricole et renforcer sa coopération avec le Maroc. Le Maroc a une production relativement diversifiée. Nous avons pu voir également à travers les productions un développement que nous pouvons considérer équilibré au plan du territoire, puisque chacune des régions est représentée avec des produits agricoles propres. Et tout cela, nous en tirons des enseignements. Nous en tirons des leçons qui vont nous permettre, en Côte d'Ivoire, d'améliorer notre agriculture. Le stand ivoirien regroupe plusieurs structures sous tutelle, de coopératives et des organisations interprofessionnelles, venues présenter la richesse du patrimoine agricole national et le dynamisme du secteur agroalimentaire. En marge du salon, la délégation ivoirienne prendra part à plusieurs rencontres de haut niveau, dont une conférence sur la production animale et la transformation des systèmes alimentaires, ainsi que la conférence ministérielle de l'initiative Adaptation de l'agriculture africaine. Intéressons-nous à présent à la tournée du pape en Afrique. Pour la dernière étape, le pape Léon XIV a été accueilli ce mardi par le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo en Guinée équatoriale. Les images. Le pape Léon XIV est arrivé ce mardi en Guinée équatoriale pour la dernière étape de sa tournée africaine. À la descente de son avion, le souverain pontife a été accueilli par le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo, qui à 83 ans est le chef d'État non monarchique au pouvoir depuis le plus longtemps au monde. La situation politique de la Guinée équatoriale sera au cœur de cette visite. Le pays d'Afrique centrale est dirigé d'une main de fer par le président depuis 1979. Tout au long de sa tournée africaine qui a débuté le 13 avril, le pape a critiqué la tyrannie et l'exploitation tout en promouvant la paix et la justice sociale, troquant son style auparavant réservé pour un ton plus ferme. Léon XIV pourrait prendre des positions fermes en faveur des droits humains devant un gouvernement régulièrement accusé d'autoritarisme et de violation des droits humains.
C'est ici que nous refermons les pages de ce journal que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre aimable attention. Restez connectés sur les programmes d'Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Demeurons tous sous l'abri du Tout-Puissant. Shalom.